penses-tu que des violences policières existent? Étant donné que je suis du 93, donc oui, bien sûr, les violences policières existent totalement. Ok. Es-tu plutôt pour ou contre le port de l'uniforme à l'école? Quelle leçon peut-on tirer d'un échec? Ça te va comme question? Ouais, ça me va bien comme question. Et malheureusement, elles sont récurrentes et pas en passe de s'arrêter, j'ai l'impression, ni même de baisser en termes de violence. Donc c'est toujours ciblé sur les mêmes personnes, hein, sur le même groupe de personnes, au faciès, surtout les jeunes. C'est une petite, on va dire, comme on parle de délinquance, c'est une petite partie de la population. Comme on parle de violence policière, c'est une petite partie de la profession. Malheureusement, c'est les plus bruyants, les plus visibles. Et donc voilà, donc on espère qu'avec le temps, on aura des politiques qui feront ce qu'il faut pour que ça s'arrête et que pour la population soit vraiment, on va dire, protégée par la police et non pas harcelée par la police. C'est un message personnel à tous les politiques, s'il vous plaît. Hein, prenez soin de vos enfants. Je suis complètement pour parce que ça permettrait de réduire, je pense, les inégalités entre les écoliers et les différences seraient probablement moins marquées. Donc je pense que c'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même confronté à un monde superficiel. On n'est que dans le paraître. Ça permettrait aux enfants de faire face à moins de harcèlement, à moins de discrimination, qu'il y ait plus de chances de s'en sortir finalement, parce qu'aujourd'hui, tout passe par les apparences et qu'il n'y a plus trop de fond. Les enfants sont méchants entre eux. C'est horrible de voir ça. Je pense que ce serait laisser une chance supplémentaire en fait. Un échec, c'est toujours un apprentissage. Pour moi, on peut tirer... En fait, il faut toujours chevaucher la vie. Et plus on chevauche la vie, plus on va avoir d'échecs. Tomber du cheval. Mais l'important, c'est comment on va remonter et réavancer. Ça commence déjà par une violence, on va dire, souple, douce. C'est une violence, on va dire, rien qu'un contrôle excessif, répété, ou des paroles qui sont délibérément du tutoiement, de l'infantilisation. Ça commence comme ça, et après ça va jusqu'au bâton dans les parties génitales ou des coups. Pour des jeunes qui sont sur un scooter qui se font renverser par la police alors qu'ils pourraient les arrêter autrement, ou voilà quoi. Ou les violences de les manifestations, les choses comme ça quoi. Mais ouais, c'est toute la gamme de la violence en fait. Je dirais qu'on s'habitue, mais sans vraiment. C'est une habitude forcée, et c'est contraint. Ouais. Donc est-ce qu'on peut appeler ça une habitude? Tu penses qu'il y a une norme au niveau des vêtements? Je le vois même dans mon entourage en fait. Le moindre enfant qui va avoir un trou dans son vêtement ou un vêtement qui n'est pas de luxe, qui n'est pas de la marque, il va tout de suite y avoir des critiques, on va rigoler, on va le juger. Et pour moi, c'est problématique parce que les inégalités sont trop marquées dès le début en fait. Donc tu penses que le port de l'uniforme pourrait être un moyen de réduire ces inégalités? Mais pour commencer dans la vie, oui. Parce que en fait, le petit jeune de banlieue qui n'a pas d'argent ou les personnes qui habitent à Lyon 6 et qui ont beaucoup d'argent, il n'y aurait pas de différence en fait. Ils seraient tous logés à la même enseigne dès le début au niveau de la scolarité en France, qui est obligatoire, la scolarité. Donc, ça permettrait pour moi de laisser cette chance-là à tout le monde en fait de venir de la même manière et d'être confronté à la même chose. Donc, si l'uniforme il est moche, il est moche pour tout le monde en fait. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et c'est surtout, on tombe d'un cheval, mais comment on va remonter? Et je vous parle de ça, moi je suis un sujet... je suis une personne qui a été... tu vois, je te dis ça... J'ai été beaucoup sujet à pas mal d'addictions qui m'ont enfermé dans une chrysalide. Et là, t'as de la chance, t'es tombé sur moi. Je retombe sur une phase où je m'extrais de ma chrysalide et je deviens papillon et j'ouvre le spectre de ma vie. C'est fantastique. On se dit que la police va protéger la police. Donc la voix d'un citoyen de plus issu de l'immigration, voilà, notre parole, elle pèse pas lourd, malheureusement. Donc l'idée, c'est plutôt de se tenir à distance? Exactement, d'éviter les problèmes. Voilà. Des fois, on les sent arriver, donc on sait avec expérience comment les gérer. On va dire qu'on connaît leur façon de nous chercher, de nous titiller, de nous mener à la faute. Nous tutoyer, nous infantiliser, mal nous parler, nous bousculer un peu. Voilà, dans le milieu urbain, on va dire, en général, ça se passe comme ça. Mais ouais, c'est devenu une habitude de survie, hein, c'est ça le terme. Hein. Moi, en tant que banlieusard, j'ai toujours eu l'habitude de ça. Après, il y en a qui disent que le port de l'uniforme, ça peut aussi être une manière de renforcer la cohésion. Je ça veut dire le fait de représenter les mêmes établissements, de porter des couleurs, mêmes couleurs. Oui, parce qu'après, c'est vrai, il y a cet aspect-là aussi très... Ouais, on est tous fédérés, au final, ça permet de fédérer. Mais oui, je pense que c'est quelque chose de positif. Et du coup, les échecs,
pas d'échecs que des leçons. C'est un peu philosophique et bateau, mais je l'ai vraiment vécu. Voilà, il faut avancer dans la vie, il faut savoir regarder devant, ne pas penser au passé ou à ce qui a pu nous contrarier ou nous traumatiser pour certains. Après, les traumatismes, je comprends que ça impacte. Ça t'empêche pas après de mener ta vie. Non, même d'avoir un avis positif sur les policiers. Hein. Voilà, parce que j'en ai connu des bons. Heureusement. J'en ai connu des bons qui m'ont fait montrer qu'en fait, voilà, quoi, il y a du bon et du mauvais partout. Mais non, on fait vite abstraction. On se dit que voilà, c'est une minorité. Pour toi, tous les policiers ne sont pas les mêmes. Ah non, ils ne se comportent pas tous de la même manière. Ah non, tous les fruits de l'âme ne sont pas les mêmes. Donc, tous les policiers ne sont pas les mêmes. Non, il y a des bons, des mauvais. Des cons, des intelligents, c'est la société, quoi. C'est à l'image du monde, quoi. Mais Dieu merci, je pense quand même qu'il y en a. J'espère qu'il y en a plus de meilleurs que de moins bons, j'espère. Et de l'autre côté, il y a aussi ceux qui disent que le port de l'uniforme, c'est aussi une manière d'entraver la liberté des jeunes. De faire en sorte qu'ils soient tous uniformes, qu'ils pensent la même chose, qu'ils soient habillés de la même manière. Et ça, généralement, c'est une des critiques qui est opposée au port de l'uniforme. Je ne suis pas spécialement d'accord parce que la pensée, c'est quelque chose de personnel. Là, on parle d'un point de vue scolaire. On ne parle pas non plus d'être tous habillés de la même manière jusqu'à 40-50 ans. Je suis pour les droits de la femme, voilà, mais il y a des filles qui viennent habillées parfois de manière un petit peu problématique. Pour moi, à l'école, elles sont trop jeunes en fait et leur pensée n'est pas assez développée pour assumer ce choix-là. Et j'étais la première à être concernée. Et aujourd'hui, je regrette de m'être habillée comme ça quand j'étais plus jeune parce que voilà, c'est une question de pudeur. C'est une question de respect envers soi-même. Moi, je ne suis pas d'accord au niveau de la pensée. Je pense que la pensée, elle s'édifie autrement, par la culture, par l'éducation et pas par un port de vêtements à cet âge-là, en tout cas. Les jeunes ne devraient pas commencer en banlieue. Ou sinon, à ce moment-là, être avec un chaperon, toujours. Ne pas être livrés à eux-mêmes, une bande de jeunes qui viennent de province, qui arrivent en banlieue, qui viennent casser du noir. C'est ça en fait. Hein. Malheureusement, c'est ça. Hein. Et... Non, il aurait fallu que ce soit fait autrement, mais il y a tellement de choses qui sont mal faites dans ce pays qu'on se demande. Encore une fois, message politique, ouais, essayez de. Ouais, là, quand il y a des jeunes policiers ou des jeunes professeurs, ne pas les mettre directement dans les UP ou dans les banlieues, ou sinon sous condition, mais ne pas les laisser seuls dans la sauce comme ça. Enfin voilà quoi, c'est pas le meilleur apprentissage. Et pour toi, jusqu'à quel âge à peu près on devrait porter un uniforme? Jusqu'au bac. Jusqu'à la fin du lycée, en fait. Après, il y a le côté vêtement en lui-même, où pour moi, il faudrait que ce soit uniforme, mais sans imposer, c'est-à-dire à la fille une jupe, et qu'elle puisse venir en pantalon si elle en a envie, mais qu'on puisse être tous dans le même bateau, en fait, dans le même panier dès le début, sans qu'il y ait une différence de ce côté-là. Parce que pour moi, ça crée trop d'écart et trop de discrimination. Ça veut dire avoir une gamme de vêtements qu'on peut porter, Ouais. mais aux couleurs de l'établissement. Oui, voilà. Dans lesquels on se sent à l'aise. Et... Oui, c'est ça, qu'on n'impose pas une jupe à une fille, par contre, non, il ne faut pas non plus forcer, mais qu'il y ait un vêtement imposé correct à tout le monde et le même. Voilà, moi je dis, pas d'échecs que des leçons. Et les échecs dans la vie, c'est fait pour avancer, c'est fait pour donner de la force. Et j'en profite pour dire, je donne de la force à tout le monde. Et que tout le monde soit avec plein de force et plein d'opportunités.